Bonjour à tous, c'est Pierre Carré pour Formation, la chaîne. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un livre que l'on m'a conseillé. En fait, c'est plutôt une méthode de lecture parce que le livre se décline en plusieurs volumes, plusieurs tomes. Ça s'appelle Naramous. Alors, Naramous, pourquoi est-ce que je me suis mis à lire ce livre? Eh bien, j'avais une formation à faire dans une école primaire. Et venant du second degré, je cherchais à essayer d'ouvrir un petit peu mes œillères pour comprendre le fonctionnement des PE, notamment en maternelle. Je vous en parle de suite. Vous êtes toujours là? Naramous, c'est ça. Un guide de l'enseignant et un ouvrage. Ici, ça s'appelle le machin. On verra plus tard. Donc, le guide, en fait, il n'a pas été écrit par n'importe qui. Il s'agit de Guagou et Seb. Vous les connaissez? C'est des chercheurs. Ouais, c'est des chercheurs. Ils sont plutôt calés là-dessus. Ils ont même avec eux une troisième, Isabelle Roux. Isabelle, elle est doctorante dans la science des apprentissages. Ouais, bon, on va dire que c'est pas mal comme palmarès. Alors en fait, Naramous, qu'est-ce que c'est? C'est un guide vraiment super complet. Genre quand je l'ai lu, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment ça se fait que j'avais pas pensé à ça avant? En fait, je pense que tous les enseignants, peu importe leur domaine, peu importe leur matière, peu importe le niveau qu'ils enseignent, devraient au moins jeter un œil sur ça. Ça parle, et pourtant je suis prof de maths, ça parle quand même pas mal de lecture et d'apprentissage. Néanmoins, en fait, toute la construction du raisonnement est éclaircie avec cet ouvrage. C'est hyper mathématique en fait cette méthode. Il y a 4 éléments, 4 piliers essentiels qui traitent de compétences. Ouais. En plus, il y a des schémas. C'est vraiment pas mal. Les compétences narratives en réception, les compétences narratives en production, les compétences lexicales et syntaxiques, et enfin les compétences inférentielles. Alors je vous avoue que moi, je suis un petit peu profane dans tout ce langage vraiment explicite et pourtant, finalement, grâce au livre, on a une vingtaine de pages explicatives qui sont vraiment très abordables et tout le monde peut lire, tout le monde peut comprendre. Tous les enseignants, c'est sûr, peuvent comprendre. Que vous soyez expert ou, on va dire plutôt expérimenté, ou novice, néophyte, franchement, tout est bien expliqué. Alors, il faut savoir que en fait, quand ils ont créé cette méthode-là, ça a été fait donc par ces deux chercheurs-là, mais ils les ont aussi construites en partenariat avec une trentaine de PE sur l'Académie de Clermont-Ferrand. Donc je veux dire que toutes les activités qui ont été testées dans cette méthode-là, elles ont été testées sur le terrain. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs, on nous l'explique très bien dans le livre, il y a eu plusieurs moutures qui ont été faites et à chaque fois qui ont été corrigées en fonction des retours terrain. Donc vous avez vraiment quelque chose de pratico-pratique. Donc il faut savoir que cette méthode-là, elle est vraiment très bien conçue dans le sens où vous avez énormément de références au programme et énormément de références à des études sur la façon de raisonner des enfants, bien sûr, et sur le comportement également. Donc c'est vraiment très intéressant. Ce qui m'a plu dans cette méthode, un point théorique, une explication dans la méthode. En fait, à chaque fois, ils expliquent comment le point théorique est abordé avec les élèves par l'enseignant. Et ça, c'est vraiment super. Donc en fait, la méthode, elle est découpée en plusieurs modules. Donc il y en a en tout de mémoire une dizaine. Et ces modules-là, en fait, ils permettent de comprendre le récit, comprendre l'ouvrage. En fait, la méthode, elle est vraiment basée sur l'importance de la compréhension. L'enfant ne peut retenir que s'il comprend. Ce qui est logique en fait. On n'arrive pas, ou du moins on ne va pas retenir à long terme quelque chose qu'on ne comprend pas. Une liste de mots, si vous ne les comprenez pas, vous n'allez pas forcément les retenir sur le long terme. Un enfant, c'est exactement pareil. L'idée en fait de ces deux chercheurs-là, c'est vraiment de donner un maximum de sens au récit, quitte à utiliser plusieurs façons d'aborder le récit. Ça va être de la lecture à haute voix, puis ça va être plutôt du raconter, puis ensuite ils vont aborder des illustrations, voilà. Et en parallèle de ça, en fait, c'est une méthode qui est vraiment globale parce qu'elle va intégrer de l'apprentissage du vocabulaire, de la syntaxe. Toutes les activités de la méthode, elles vont être liées à l'ouvrage. En fait, il n'y a pas de décloisonnement. Tout est vraiment ancré dans une dynamique. Alors, ce qui est super, c'est que en fait, cette dynamique-là, elle va être complètement et intégralement détaillée. Alors ouais, il y a certains qui vont dire oui, c'est un peu réducteur, on va être vraiment bloqué, etc., etc.
Bah, il se trouve qu'en fait, ça a deux avantages. Le premier, c'est que vous n'êtes pas obligé de le suivre. Et le deuxième, c'est que si vous démarrez, ça rassure. C'est un cadre. Donc après, libre à vous de le suivre ou pas de suivre. C'est comme vous voulez. Ce qui est super aussi, c'est qu'il y a un CD-ROM de ressources numériques. Alors ça, bon, le CD-ROM, je vous avoue que moi, j'ai eu un peu de mal parce que j'avais plus de lecteur CD. Ok, mais j'ai trouvé. Donc j'ai imprimé en fait toutes les ressources. Mais en fait, les ressources, elles sont aussi détaillées dans la méthode. Donc du coup, vous avez les ressources à disposition et vous avez l'ouvrage. Alors moi, ce qui m'a vraiment inspiré là-dessus, c'est que je me dis, mais pour aller plus loin, parce qu'en fait, ils intègrent complètement le numérique dedans, pour aller plus loin, en fait, je me dis que j'ai eu plein d'idées. Après, il faudra que je vois avec mes stagiaires de ma formation. Mais l'idée, ce serait de, par exemple, créer dans un book creator, créer un petit livre numérique où les élèves pourraient travailler sur le mental des personnages. Donc, pourraient créer en fait une petite histoire parallèle à l'histoire avec justement la vie des personnages ou ce que pensent les personnages. Voilà, ça c'est un petit plus. Je pense qu'on peut aller très très loin. On peut faire pas mal de choses si vous avez un petit peu d'imagination. Et voilà, on peut travailler sur les sentiments. Pourquoi pas faire, puisque d'après les préconisations de Guagou et Seb, il est capital en fait d'afficher tout le lexique, de le garder affiché dans la classe. Hein, c'est pas une obligation bien sûr, mais l'idée c'est que les enfants puissent avoir accès à tout le lexique qu'ils voient. Donc on voit le lexique des émotions à l'intérieur. Pourquoi pas utiliser le numérique pour se faire un petit guide numérique des émotions et le mettre à disposition par exemple sur un ENT ou à disposition des parents, que les parents puissent réutiliser les mêmes mots, réutiliser les mêmes expressions et surtout la gestuelle, parce que ça c'est capital. On associe vraiment un mot à une gestuelle. Voilà, donc c'est ce que nous préconisent ces deux chercheurs-là. Franchement, j'ai vraiment été très agréablement surpris sur cette méthode de lecture. Je vous invite à vous la procurer ou vous la faire prêter ou à la louer parce que je pense qu'on doit les trouver dans les canopées. En tout et pour tout, ça coûte à peu près 25-26 €, quelque chose comme ça. Vous avez donc le guide de l'enseignant qui est vraiment hyper détaillé. Hein, je veux pas vous spoiler, mais voilà, si on prend par exemple un module. Donc à l'intérieur de ce module, vous pouvez voir en fait que on a les objectifs qui sont détaillés. On a le matériel qui est mis à disposition et ensuite on a vraiment tout le déroulé de la séquence, tout le déroulé du module. Vous n'êtes pas obligé de suivre le module à 100%, vous n'êtes pas obligé de le faire tout dans l'ordre. Faut savoir qu'à peu près, ils estiment, hein, et puis c'est vraiment à titre indicatif, mais ils estiment que le travail sur l'œuvre dure entre 4 et 5 semaines. Voilà, après ça dépend des classes, ça dépend des enseignants, ça dépend du temps que vous voulez consacrer en annexe, mais c'est vraiment très 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 complet. Ça va du théâtre à la marionnette, voilà. Je vous invite vraiment à lire cette méthode-là et si vous avez des questions si vous l'avez lu ou si vous avez lu d'autres méthodes, je suis vraiment preneur. Si vous avez des questions sur cette méthode-là, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. On a fini avec cette capsule, merci de l'avoir regardé, merci d'avoir pris du temps et surtout n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir et à vous abonner à la chaîne. Je vous avoue qu'il y a plein de projets qui sont en cours, donc notamment un sur lequel vraiment j'aimerais vraiment attirer votre attention parce que celui-là je pense qu'il est essentiel. Si vous êtes un prof qui veut se lancer dans le numérique, qui veut intégrer du numérique dans ses séances ou dans ses séquences, Formation est en train de développer un petit module d'accompagnement. Voilà, donc j'aimerais avoir quelques enseignants pour faire quelques tests, voir si ça fonctionne, mettre en place ça. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, soit via Twitter, soit via les commentaires ci-dessous. Voilà, l'idée ce serait de pouvoir vous accompagner, faire un accompagnement personnalisé sur l'intégration du numérique dans vos séquences, notamment avec iPad. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous sur mon Twitter, envoyez-moi un DM et puis on pourra en discuter. En attendant, je vous dis à très bientôt.